Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc je suis de retour, j'espère que vous avez passé des bons 10 jours. En tout cas perso, j'ai passé des super vacances, donc j'ai bien réussi à me déconnecter. J'ai même pas vu que ça avait pumpé. Bref, j'espère que mon arrivée ne fera pas dump le cours. Enfin, on verra tout ça ensemble, on va faire une petite analyse de marché comme d'habitude. Je rappelle que je serai en live ce soir à partir de 20 h. Pas très long, juste histoire de. Mais voilà, je suis clairement en décalage horaire, donc voilà, pourquoi pas faire un petit live ce soir. J'espère que mes vidéos vous ont pas trop manqué. On est tout de suite parti, donc on va parler du Bitcoin, l'Ether, le BNB comme d'habitude. On va aller voir pas mal de trucs sur Twitter. Il y a pas mal de news qui sont sorties, je pense que vous en avez peut-être déjà vu. Bon, on pourra vite fait en parler ensemble. On va aller voir bien évidemment les liquidations, qu'est-ce que j'en pense, les fundings, etc. Comme d'habitude. J'espère que cette vidéo de reprise vous plaira. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a des choses que vous voulez que j'améliore, etc. N'hésitez surtout pas. Et puis, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est parti sur ce fameux Bitcoin. Plusieurs news qui sont en train d'arriver, plusieurs choses assez intéressantes. On a du coup la Russie qui vont reconnaître le Bitcoin en tant qu'une vraie monnaie. Et du coup ça c'est plutôt énorme. Et si la Russie, un tel gouvernement commence à dire ce genre de choses, vous savez très bien que d'autres gros poissons vont arriver, genre les États-Unis, j'espère l'Europe. Bref, ça va se bouger. On a d'ailleurs Microsoft qui commence direct à se bouger, un directeur crypto business. Bref, ça commence sérieusement à bouger. Et ensuite, on a Apple qui a annoncé aussi donc un truc de tap to pay. Donc clairement, on pourra payer de l'un à l'autre avec son téléphone, juste sans contact avec le téléphone pour payer en Bitcoin ou d'autres cryptos. Donc je trouvais ça plutôt énorme et c'est vraiment bien pour l'adoption mainstream et grand public. Bref, on va parler directement analyse technique, hein. On est là pour ça. On a JP Morgan qui a dit qu'il voudrait avoir du Bitcoin jusqu'à 150 000. Donc c'est vraiment la target long terme pour eux. Ça me semble plutôt correct. Je pense qu'on est loin de ce bear market pour le moment. Bref, on va regarder plusieurs choses. Finalement, on a réussi à breakout cette trendline ici. Donc c'était vraiment une trendline sur laquelle à chaque fois qu'on venait s'appuyer, on s'est pris une claque. Donc je sais pas, on se souvient tous de cette claque ici. On a finalement réussi à breakout avec un peu de volume. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de volume comme ça, au moins plus que cette bougie là quoi. Mais bon, on va s'en contenter. Je rappelle aussi, juste pour vous indiquer que ici on a les volumes qui descendent. Je dis pas que c'est bearish ni bullish, mais voilà, c'est juste une information comme ça. Ici on voit bien que ça descend, donc moins en moins de personnes qui font des échanges ici. Plus ça monte, plus il y a des gens qui font moins d'échanges. On va aller voir donc les liquidations ici. Donc on a deux pics de liquidation assez importants à 41 800 et juste avant les 39 000. Donc est-ce qu'on ne viendrait pas les chercher avant de repartir? On ira voir ça. On a l'open interest qui est toujours dans cette partie, toujours assez haut. Franchement, on est sur les points bas. Ça veut dire qu'il y a quand même depuis décembre, depuis fin décembre, on est sur les points bas en termes de contrat à terme. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on a ici les fundings qui sont toujours dans le neutre. On le voit bien ici, c'est plutôt vert, c'est vraiment neutre. On a 2-3 qui sont en négatif. C'est vraiment, on est sur cette balance. De temps en temps, ça passe négatif, de temps en temps, c'est positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'on a clairement un marché plutôt sain actuellement et on n'a pas trop de contrats en levier ouverts ou pas. Maintenant, passons sur ce Bitcoin. Donc, on a dit qu'avant, on avait des potentielles liquidations vers la zone des 39 000. Pourquoi pas y revenir? Il est vrai. Donc, pour le moment, on se fait clairement repousser. Donc, ici, c'était vraiment cette grosse dalle en béton armé, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la zone des 45 000 sur laquelle on avait rebondi plein de fois. Donc là, là et là, on avait rebondi pas mal de fois. Et là, actuellement, on a touché et du coup, on s'est bien fait repousser. Maintenant, je me dis pourquoi pas continuer et pourquoi pas être rejeté. Pour le moment, ça galère à monter. On a les volumes ici qui sont en train un petit peu de descendre. Je pense que sur le RSI, ouais, on a une petite divergence, mais bon, pas grand chose à se mettre sous la dent. On s'est fait repousser aussi par ces anciens tops ici. Donc pour le moment, moi j'y vois seulement une déviation vers le nord, réintégration plus retest. Et du coup, maintenant, je pense que ça devrait être rejeté ici par le bas. On a aussi cette petite traînée ici. Rien de bien compliqué, mais bon, je pense que si ça lâche, on pourra largement du coup descendre encore un petit peu. J'ai tracé un rectangle vert. Donc pourquoi ce rectangle vert ici? Ça colle vers la zone des 39 000, ça colle avec la zone des grosses liquidations ici qu'on a à 39 000, donc pourquoi pas. Et ensuite, ça serait un retest en fait de ce petit W. Mine de rien, on a en fait un petit W ici qui aurait pu largement être un vert flag, mais ça s'est transformé en petit W ici, donc ça c'était plutôt pas mal. Je me dis pourquoi pas en fait revenir le retester,
revenir retester cette zone, juste passer sous la zone des 40 000, faire flipper un petit peu les retails, ils se demandent oh on repasse sous la zone des 40 000, on va redescendre à la cave. Je dis pas qu'on va pas pouvoir redescendre à la cave, mais personnellement, actuellement, au vu du marché, je m'attendrais plutôt soit ici à une redescente, même pourquoi pas faire une épaule, tête-épaule ici, ou une descente un petit peu plus profonde, juste faire un petit peu flipper les gens, et ensuite on repart de plus belle. Encore une fois, la zone clé à passer, ça sera la zone des 45 000, et on a une grosse zone ici vers la zone des 50 000, bien évidemment, en plus chiffre psychologique à passer. On va aller voir 2-3 petites analyses quand même par rapport à ce Bitcoin qui ne sont pas de moi. Ici, petite vague d'Elliott, donc voilà, on serait dans cette 3 ici. Ensuite, on devrait chercher cette 4 et ensuite chercher cette 5. Ici, on a une pattern un petit peu plus zoomée. Ici, on voit bien qu'on est potentiellement ici dans cette descente vers cette 4, donc une en ABC, A, B et puis C. Et on aurait trouvé notre sommet de 3 ici à 45 600, ce qui pourrait correspondre plus ou moins à notre zone, donc la zone entre la zone des 39 000 et 40 000 selon moi. Si jamais on descend, ça sera plutôt pas mal du tout. On va aller voir deux, trois petites analyses aussi, une petite fractale. Pourquoi pas ici avoir cette épaule d'espoir pour ensuite replonger vers le bas. Ce genre de choses très très faisable. Donc moi je garde à l'esprit que tout est possible encore avec ce Bitcoin. C'est vrai on commence à avoir des belles news sur ce Bitcoin. À voir maintenant comment ça va se consolider. Ici aussi, petite fractale, donc on est descendu ici de moins 53%, ici de moins 52%. Ensuite, on a fait un rebond de 37%, ici de 38%. Et ça serait plus ou moins le même rebond qu'on a eu là. Donc pourquoi pas redescendre, latéraliser pour ensuite repartir, à voir comment ça va se goupiller. Mais il est vrai que moi je voudrais peut-être avoir quelque chose d'un petit peu, si c'est seulement personnel, j'aimerais quand même avoir au moins une petite redescente, stabilisation pour me former une pattern un petit peu plus grosse. Parce que ici c'est quand même un petit peu bancal, on pourrait très bien imaginer ça comme ce qu'on a eu là. Donc on grimpe, on vient faire une petite déviation vers le haut, on prend les stops qu'il y a sous ces tops et ensuite on se fait rejeter. Donc ça c'est largement très possible. Après encore une fois, il ne faut pas sous-estimer le nombre de shorts qu'il y a sur le marché, il y en a vraiment beaucoup. Et du coup en fait c'est ce qui nous aide à pumper à chaque fois. Donc dès que ça commence à pumper, on a liquidation de short en chaîne et ça nous aide à pumper ce cours assez facilement vers le nord. On a ça qui est plutôt assez intéressant aussi, je trouve. On a le SP500, donc il y a beaucoup de gens qui ont sorti cette fractale. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Cette fractale pourrait seulement marcher au moment qu'on vient chercher ses tops, clairement. Donc pour le moment, ça ne sert à rien de s'exciter par rapport à ça. Il faudra attendre une vraie cassure de ce range pour vraiment dire ok, on est peut-être dans ce cas-là et on peut peut-être se projeter un petit peu plus haut. Donc voilà un petit peu le Bitcoin, un petit peu mon ressenti. Donc ici pour le moment, ça se fait bien rejeter, hein. Ici la mèche on s'est bien fait rejeter. Ici on commence à avoir des bougies un petit peu moches avec du volume. Donc ça veut dire vraiment que ça travaille et qu'il y a des gens qui ne veulent pas laisser passer. Je trouvais ça plutôt assez intéressant et je pense que si on se fait rejeter, ça ne m'étonnerait pas du tout. Après encore une fois, si on se fait rejeter, ça peut vite être acheté, hein. Je dis encore, on peut largement faire ça. Venir chercher juste une petite déviation ici, prendre ces petits stops là-dessous et tac. Donc à voir comment ça va se goupiller. Je dis pas qu'on ira chercher vraiment très bas, mais une petite correction pour rentrer un petit peu plus bas serait pas de refus sur ce Bitcoin. Ensuite ici on a l'Ether. Donc ici on a l'Ether qui a bien réintégré la trendline ici qu'on avait mis, donc zone de pivot, cassure, réintégrer. On était revenu se taper la tête ici, vous voyez bien, on a eu une belle réaction baissière et ensuite on a traversé tout vers le nord, donc ça c'est top. Maintenant pour vraiment être sûr que ici ça soit une déviation et que puis maintenant on puisse pousser vers le nord, je voudrais bien avoir un petit tour vers la zone des 2800 pour ensuite rechercher vers le nord. La zone ici en bas, je pense qu'elle n'est pas, je dirais pas qu'elle est plus d'actualité. Personnellement ici, on n'a pas de divergence haussière, on a juste un espèce de V-bottom. Donc on peut très bien être dans un scénario comme ceci. Donc cette jambe basse ici, c'est cette jambe là. Et du coup on pourrait largement redescendre, voire même pourquoi pas descendre plus bas et ensuite faire une divergence haussière sur ce RSI. Encore une fois, mon main scénario, ce serait de revenir là pour ensuite repartir. Ça pourrait presque nous faire ici une épaule, tête, épaule. Donc tac, épaule, tête et puis l'épaule. Ça serait plutôt pas mal. Mais pour le moment, on va pas s'exciter. Ensuite, on va parler sur ce BNB ici, qui est plutôt bullish. Lui par contre, on a bien réussi à réintégrer cette zone pivot, on est venu faire presque pullback là-dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Encore une fois, je voudrais bien avoir une cassure nette de cette petite trendline et voir même celle-ci un petit peu plus haut, et ensuite on pourra vraiment chercher beaucoup plus haut pour ce BNB. En tout cas moi j'y crois très très fort à ce petit BNB. Ensuite on va parler de 2-3 petites algues. Donc on a le Atom, je l'avais mis, je voulais vous montrer, donc j'avais fait une petite analyse avant que je parte. Donc voilà, j'avais fait ça, on avait fait un joli petit retest
de cette petite trendline et du coup j'avais target la zone des 26, donc on était revenu double bottom parfaitement sur cette zone des 26, donc je trouvais ça plutôt assez impressionnant comme c'était précis. En tout cas cette zone des 26 était bien là. Maintenant donc cette zone a été trouvée, on est potentiellement sur un bottom. En tout cas on a eu un joli petit W. Je dis pas que ça peut prendre encore un petit peu de temps. Pour le moment on est venu retester en fait ce petit W ici avec cette petite descente. Si le Bitcoin descend, bah, je pense qu'on pourra encore avoir une jambe baissière. Je rappelle que les corrections souvent se font en A, B et puis C, donc je ne m'étonnerai pas qu'on vienne chercher un petit peu plus bas pour ensuite repartir à voir comment ça va se goupiller. Encore une fois, faites et prenez en compte ce fameux BTC pour faire quoi que ce soit. En tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire à l'avenir. Je ne vais pas me dire, ok, cette alt est bullish. Non, je vais aller voir le Bitcoin, comment il s'en sort. Et ensuite, je me dirai si c'est intéressant ou pas. Ici, on a le Chiliz. Encore une fois, on s'est bien fait repousser donc, par cette petite mèche ici. Donc, c'est pas seulement cette mèche, mais c'est tout un ensemble de points ici sur lequel on est juste venu faire résistance. Pourquoi pas? Est-ce que ça, c'est un bottom selon les bouquins, selon le chartisme? Est-ce que ça, c'est un bottom? J'y crois pas trop. Après avoir, je verrai plus quelque chose comme ceci. Tac. Et ensuite, on pourrait repartir vers le nord, revenir chercher ces zones ici, plus la zone des 0,108. Donc, je vais vous dire les prix pour les gens qui veulent vraiment les prix. Donc, vers la zone des 0,19, 0,18 pour être super intéressant à placer de 3 ordres. Encore une fois, c'est si le Bitcoin n'explose pas tout vers le nord. On peut largement tout péter vers le nord, ça ne m'étonnerait pas. Encore une fois, on parle de ce fameux BTC. On a le aileron d'ici qui était bien venu retester cette petite trendline. Donc pour le moment, ça repart. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Ça dépend encore une fois de ce fameux Bitcoin. Et selon moi, un bottom comme ceci, ça me semble un peu bizarre. Il manque certaines choses. Et je rappelle ici, on a toujours les volumes qui font que descendre. Donc pour le moment, ici, ce pump n'est vraiment pas du tout soutenu. Vous voyez ici, il n'y a vraiment pas beaucoup de volume. C'est vraiment un pump pour corriger toute cette baisse ici. Parce qu'il faut quand même se dire que toutes ces baisses ici, bah, on ne va pas repartir instantanément. Hein. La dernière fois qu'on a eu ça, ici on avait bien baissé, ensuite on a eu un petit rebond, petite correction, et ensuite ça continue à latéraliser pour ensuite former un petit range et une cassure vers le nord. Donc ça ne m'étonnerait pas ici hein, qu'on continue à latéraliser et ensuite avoir un breakout un petit peu plus tard. On a ici le LTC qui a bien repump, on est bien venu s'appuyer là-dessus sur les anciens bottoms. On n'est pas venu chercher les anciens tops, donc pourquoi pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est toujours pour moi sous en fait cet ancien range qu'on avait là. Donc ici pour moi on avait un joli range avec breakout, retest avec déviation, réintégration du range pour ensuite repartir vers le bas. Donc ici c'est un gros piège. On réintègre et du coup maintenant ce qu'il nous faut c'est réintégration de ce range plus ensuite faire un pullback et venir chercher le haut. On n'y est pas encore. Je pense qu'on peut encore se faire repousser encore une fois. Je ne dis pas qu'on viendra chercher plus bas. Pas forcément un nouveau plus bas, mais en espérant avoir en fait un double bottom qui se forme, ou pourquoi pas ici une petite épaule tête-épaule. Donc ici on a l'épaule, la tête et la future épaule qui pourrait être là sans souci. Et pour finir on a le XTZ, donc ça j'étais plutôt content de ma petite analyse sur ce fameux XTZ que j'avais partagé il y a quelques temps. Ah, je ne l'ai plus là, je vais vous la montrer. Tac, 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 tac. Donc il y a quelques temps, j'avais partagé cette fameuse fractale avec ce XTZ. Donc ici, on a un cône d'élargissement avec 7 impulsions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et du coup, ici, on serait dans notre 7 pour ensuite venir exploser, chercher la 8, donc vers la zone des 11, 12. Hein. Donc ça nous fait quand même un x6, x5. Et ensuite exploser, chercher la zone des 20. Donc je pense que c'est largement faisable pour XTZ. C'est une bonne blockchain et je pense que tout est faisable ici. Donc ici, si on reprend ma petite charte, j'avais envoyé ce petit tweet quand on était vraiment tout en bas. Et pour le moment, ça a l'air d'être bien reparti, mais vraiment comme il faut. On le voit bien ici. On a en plus réintégré toutes ces zones de plus bas ici. Donc ça, je trouvais ça plutôt assez intéressant. Pourquoi pas maintenant nous faire un petit retest sur cette zone-là pour repartir, ou pourquoi pas venir chercher un petit peu plus bas. À voir, on aura cette borne haute ici à venir chercher. Je pense que ça va coller avec les volumes profile. On va juste checker ça. Alors, on va tirer un peu plus. Donc voilà, on a un pic de volume profile. Donc on a déjà passé, on a un autre pic vers là-haut. Ok, donc prochaine zone pour le XTZ, ça sera la zone des 5.1 et après à voir, je pense qu'on peut très bien faire un petit peu un yo-yo, tac, 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 ou directement tout péter et faire un pullback. Donc si on revient faire un pullback vers la zone des 5.1, ça serait une belle zone d'achat et même la zone ici des 4.
et voir même si, imaginons, on est sur un top ici, tout simplement si vous voyez que ça commence à corriger en ABC, tirez simplement un Fibo et puis vous essayez de choper la zone des 0,5 ou 0,618. C'est souvent des très belles zones d'achat. Donc voilà un petit peu ce tour par rapport à ces cryptos. Je pense que ça ne sert à rien non plus de s'exciter. On a eu une belle remontée, une belle réaction donc sur ici la zone des 34 000. Assez intéressant, mais je pense que ce n'est pas encore gagné. On peut largement encore latéraliser un certain temps avant de vraiment repartir. Surtout qu'on a fait quand même une baisse de plus de 53%. Donc la dernière fois qu'on a fait une baisse de 53%, on a quand même latéralisé pendant un petit moment. Et du coup, latéraliser ici, ça me semblerait vraiment pas idiot. Donc à voir. Personnellement, je suis ni bullish ni bearish. Je suis plutôt en phase d'observation. Et si on me donne des bons points d'achat, je passerai à l'action et j'essaierai d'acheter. Car je rappelle que personnellement, quand on était là, on avait bien targeté ici ce petite réjection. Mais finalement, ici, ça n'avait pas réussi à enfoncer bien plus bas. Et on s'était arrêté juste là pour ensuite latéraliser et repartir. On a une belle vague d'Elliott, donc à voir si on va avoir cette fameuse correction pour ensuite repartir chercher cette 5 et ensuite avoir une plus grosse correction en ABC, ce qui pourrait vraiment nous montrer une belle consolidation du cours et ça serait plutôt très très bon signe pour la suite de ce bull run. Et je pense qu'actuellement on ne peut plus trop se baser sur les derniers cycles qu'on a eu, donc le bull run de 2013 et 2017. On commence à changer un petit peu. Je pense que les cycles commencent à s'allonger et maintenant on commence à avoir des pays qui rentrent dedans. Donc à voir comment ça va se goupiller avec le prochain halving. Mais franchement, ça risque d'être super intéressant. Bref, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que cette vidéo de reprise vous a plu. Et puis on se retrouve tout à l'heure à 20 h en live. A plus les gars!